Le visage posé sur la main, Hugues était affalé sur une table, pensif. Il fixait sur le mur un regard soucieux qu'aucune malice ne venait plus égayer. Aucune envie de rire ces temps-ci. L'attentat l'avait profondément choqué. Il ne comprenait pas comment il avait pu en sortir indemne. Ses songes étaient peuplés de cris et d'appels à l'aide. Rouge sang était leur couleur, et noires étaient ses idées depuis. Presque chaque nuit, il tendait indéfiniment une main vers cet homme qui gémissait, sans jamais l'attraper, car lui-même était sidéré, incapable de remuer les jambes. Il avait vu autour de lui des regards s'éteindre, telles des lumières soudainement voilées. La survie de son ami lui avait apporté de la détente. Il aurait aimé vérifier encore que tout allait bien pour lui. Sa disparition l'inquiétait. Il tâcherait de le retrouver, c'est sûr. Il mesurait à présent leur amitié et commençait à regretter ses coups bas à son égard. Pour le moment, il s'agissait de comprendre le pourquoi de ce rendez-vous dans cette salle austère munie d'une table et de 2 chaises. On aurait quand même pu lui mettre à boire pour compenser l'attente. Une demi-heure de retard déjà. Mais le temps ne comptait plus vraiment maintenant. Il n'avait pas encore retrouvé la terre ferme, vivant en suspension au-dessus d'une nuée de questions. Son reportage attendrait. Il ne pouvait pour l'instant toucher aucun stylo. La femme qui était venue à sa rencontre, lorsqu'il errait dans les rues, les jours suivant l'accident, lui avait donné ce rencard sans explication. Il avait accepté. En plus d'un physique tout à fait intéressant, haut perché sur des jambes interminables, son autorité naturelle, aux tons et aux gestes posés, l'avait impressionné. De son visage émanait aussi une paix qui inspirait confiance. Une confiance peut-être naïve, se dit-il, qui l'avait poussé dans cet endroit inconnu. Sur les murs étaient apposées des gravures colorées qui illustraient des foules en liesse luttant contre les éléments climatiques. Malgré l'austérité du lieu, quelques touches décoratives pouvaient suggérer la pièce d'une habitation. Sur une des parois, un cadre ressemblant à un certificat de compétence attira son attention. À la lecture de son contenu, ses jambes vacillèrent, lui rappelant la tétanie qu'il avait connue après l'explosion. Une envie soudaine de fuir lui fit tourner le buste en direction de la porte. Étrangement, son corps ne lui répondait pas. Une partie de lui-même était envahie par la peur et rassemblait sans succès son énergie pour s'échapper de cet endroit. Une autre partie lui parlait, susurrant des mots de réconfort et d'apaisement. Ces mots résonnaient dans sa tête, sans savoir s'ils lui étaient propres, telle une radio intérieure. L'étrangeté du phénomène interpella son intuition. Ses pensées auditives avaient une force de conviction, mais une part de sa conscience tentait de fuir, sentait l'intrusion. Soudain, l'envie de s'échapper s'atténua. Lentement et mécaniquement, il se dirigea vers l'une des 2 chaises et s'assit. Envahi d'une profonde sérénité, il ne fut pas surpris par la main qui se posa sur son épaule.